Fini l'évaluation du schéma directeur de la réforme des finances publiques pour la période 2014-2016. Après 72 heures d'échanges et de travaux en commission, il est ressorti un tableau satisfaisant. Le comité technique et l'ensemble des structures impliquées dans la mise en œuvre du schéma directeur a pu réaliser 64,3% d'activité par rapport à ce qui a été prévu. Et en dépit des contraintes financières qui ont été évoquées et en dépit des difficultés de mise en cohérence des agendas des partenaires au développement et de l'agenda de l'État. Comme on le voit, le système de gestion des finances publiques s'est significativement amélioré. Cependant, des difficultés sont soulignées. Il s'agit entre autres de l'insuffisance de coordination entre les différentes administrations financières en charge de l'exécution des réformes. La complexité de certaines réformes. À ces difficultés associons les risques identifiés. Ils ont pour nom retard dans l'informatisation de l'administration financière, insuffisance de financement de la réforme, réaction tardive de certains acteurs clés. Sur cette base, des recommandations ont été faites parce que la Côte d'Ivoire veut améliorer son classement dans l'indice de perception de la corruption. Elle occupe depuis 2014 le 115e rang sur 174 pays. Le défi est de se classer parmi les 80 pays en 2018 et les 50 premiers en 2020. Voilà qui explique les recommandations au terme des travaux. De renforcer le cadre institutionnel de mise en œuvre du plan de réforme, renforcer également la coordination dans la mise en œuvre des actions, trouver les financements, veiller à la stabilité des acteurs impliqués dans la gestion au niveau de la transparence, intégrer l'inspection générale d'État. Le prix à payer est connu et évalué. Place aux poignées de main du directeur de cabinet du ministre en charge du budget et du portefeuille de l'État comme pour inviter chaque acteur à retrousser les manches parce que la partie ne sera pas de tout repos.